C'est avec des séries comme Narcos que je réalise que Netflix représente une vraie concurrence pour la télé traditionnelle. Et en plus, il n'y a pas de pub. Narcos saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 1 de Narcos, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. C'est juste mon avis global sur la série Narcos et surtout sur la saison 2. Narcos, c'est l'histoire du fameux narcotrafiquant Pablo Escobar qui a récemment eu le droit à beaucoup de films et documentaires et maintenant séries à son effigie. Narcos, c'est l'un des contenus les plus authentiques que j'ai vu de ma vie. Et je veux dire plein de choses par là. Premièrement, l'acteur qui incarne Pablo Escobar est tout simplement dingue. Il fait un travail phénoménal. Il porte la série sur ses épaules. Même si la série était médiocre, son jeu d'acteur aurait sauvé la série. C'est vraiment le show stealer de la série. Il est vraiment très bon. Pablo Escobar est vraiment intelligent, malhonnête, manipulateur. Il a des points faibles, des défauts, et l'acteur a juste une présence incroyable dans la série. Et en plus, son physique a vraiment évolué. Dans la saison 1, il était plutôt correct, on va dire. Il n'était pas vraiment très gros, mais il était normal. Et à la fin de cette saison, il est juste les cheveux blancs, gros, barbu. C'est une vraie évolution physique qui se fait au fur et à mesure. Et juste le voir évoluer, c'est un vrai plaisir. Il n'y a pas genre une ellipse qui vous fait changer de l'ancien Pablo au vieux Pablo. C'est juste au fur et à mesure de la série, le corps de l'acteur a changé. Bon, peut-être pas le corps, peut-être il y a des prothèses ou quoi, mais on a l'impression que le personnage de Pablo a vraiment évolué, que ce soit mentalement et physiquement. Le seul truc que je regrette un peu de Pablo, c'est de pas le voir faire des trucs intelligents dans cette saison. Dans la première saison, on voyait que c'était vraiment le maître de l'art de ce qu'il faisait. On voyait que c'était le chef. Là, c'est encore le chef, mais on le voit jamais faire des trucs intelligents. On voit jamais, tiens, Pablo, il a fait ça comme ça parce qu'il est bien meilleur, il est bien plus intelligent. On le sait juste, on l'a juste admis qu'il est juste meilleur parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est vraiment ce qui me manque un peu dans cette saison, c'est le voir faire des trucs brillants. On sait qu'il est intelligent, je voulais juste le voir faire des trucs intelligents des fois. Là, c'est juste, il donne un ordre et c'est fini. Mais même pas d'explication comment les gens qui font ça pour lui font une tâche aussi complexe. Enfin, c'est pas un grand défaut, mais c'est quelque chose que j'aurais apprécié voir un peu plus. Et même si Pablo Escobar est vraiment excellent dans la série, l'authenticité de la série est incroyable. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce soit par les décors, Bogota ou Medellín, ou que ce soit par les acteurs qui sont quasiment tous espagnols, enfin colombiens du coup, mais ils parlent espagnol, ça renforce vraiment cette sensation d'authenticité. Et la musique est géniale, vraiment très ambiance années 80-90 latine. Et un truc qui est juste brillant dans cette série que j'ai jamais vu autre part, c'est par exemple quand une photo est prise, quand Pablo prend une photo de lui et ses amis, on voit les acteurs prendre la photo. Par contre, la photo qui nous est montrée, c'est une photo du vrai Pablo Escobar. Si on a une photo faite avec les acteurs, la photo qui nous sera montrée, c'est la photo du vrai Pablo, avec ses vrais amis. Et quand il y a des vidéos d'événements, on a les vraies vidéos, on n'a pas une reconstitution. On a vraiment ce qui s'est réellement passé. Et même si Netflix le dit au début de chaque épisode que c'est forcément dramatisé, on a vraiment l'impression que certains événements ont eu lieu, parce qu'ils ont eu lieu, on a vraiment l'impression que c'est honnête. On a vraiment l'impression que c'est pas un drama qui a pris de trop de liberté. Il en a pris, c'est une série qui prend des libertés, ils le disent eux-mêmes à chaque début d'épisode. On prend des libertés, c'est normal, c'est une série, il faut dramatiser. Mais on a l'impression que c'est honnête. On a l'impression que c'est authentique, que ce soit par les décors, les acteurs, le manque de whitewashing. Il y en a un peu, mais quasiment pas. Je crois qu'il y a un acteur qui... Mais même pas, je crois qu'ils sont juste tous colombiens. Enfin, c'est un travail incroyable qui a été fait dessus. Vraiment. Cette authenticité est vraiment phénoménale. En plus de ça, c'est une série qui est très bien réalisée, avec des vraies idées de mise en scène, des vraies idées de rythme, des vraies idées d'editing. C'est une série qui est techniquement juste excellente. Elle rivalise de grands films. Tout simplement, c'est une série qui est techniquement phénoménale. Même s'il y a l'authenticité et Pablo, il y a d'autres personnages qui sont vraiment très bons. On a Javier qui est juste un agent de la DEA qui a juste les meilleures intentions de son pays dans son cœur. On a Murphy qui veut juste choper Pablo mais doit gérer sa famille. Et on a le président Gavia par exemple qui doit gérer son pays et Pablo. Et c'est là que je regrette un peu, c'est que le président, on le voit jamais gérer autre chose que Pablo. À chaque fois qu'on voit le président, c'est à propos de Pablo. Il y a d'autres problèmes en Colombie, je pense. Enfin, je sais, c'est pas que je pense, c'est qu'il y en a forcément d'autres. On ne le voit jamais parler d'autre chose. C'est toujours, quand il y a le président, c'est forcément Pablo. Et c'est l'un de mes plus grands regrets au sujet de cette saison, c'est que dès qu'on voit un truc, au sujet du président, c'est toujours Pablo. J'aurais bien aimé une phrase genre, maintenant je vais faire autre chose parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes.
il y a d'autres relations internationales à gérer ou je ne sais pas quoi. Mais, encore une fois, c'est pas si gênant que ça, c'est le sujet de Pablo, donc... Mais c'est juste un petit reproche. Ça parle de corruption, ça parle de médias, ça parle de l'armée, ça parle de politique, ça aborde tellement de thèmes vachement fascinants et tellement bien que c'est juste une série à conseiller, tout simplement. Ça parle des États-Unis sans être pro-américain, ça parle de Pablo sans être 100% anti-Pablo, ça expose juste les faits. Tiens, il a fait ça de bien, tiens, il a fait ça de mal. C'est pas noir et blanc, c'est vraiment plein de différentes couleurs de gris, j'ai envie de dire. Tout simplement. Par contre, une histoire avec un colonel et son fils dans la saison 2, qui était censé aller quelque part, je suppose, mais qui n'a jamais vraiment décollé. C'est une histoire qui était là, mais qui est vite partie, qui a vite été relâchée, genre, ouais, t'es mon fils, je suis ton colonel, et ça s'arrête là, en fait. Bon. Ça voulait partir quelque part, mais ça ne l'a juste jamais fait. Et là, un autre truc, et là, c'est pas au sujet de la saison, mais au sujet de Netflix en général, parce que quand vous regardez sur Netflix, ça fait un an que vous n'avez pas vu la série. Ça fait un an que j'avais pas vu Narcos, et du coup, j'avais complètement oublié des trucs. Ce qui serait gentil, Netflix, c'est quand vous remettez une saison 2 saison 3 de Daredevil, de Jessica Jones, de Narcos, mettez juste un petit résumé, s'il vous plaît. Je sais que je peux regarder la saison d'avant, mais j'aimerais bien un petit résumé, genre juste que je me remette dans le délire. Je m'en suis rappelé au fur et à mesure, bien sûr, mais il y a des trucs qui vont forcément partir. Parce que finir une saison en 2 jours, alors que ça sort tous les ans, il y a forcément des trucs qui disparaissent. Et encore un petit truc au sujet de Narcos, c'est que il y a un focus et une profondeur de champ qui est fascinante. Vous savez, quand vous regardez des matchs de foot, par exemple, les caméras sont incroyables. Vous avez un focus sur le joueur de foot qui est juste phénoménal, et derrière, vous ne voyez que des petites lumières. Là, c'est vraiment pareil, mais à un niveau encore au-dessus. Il y a des plans qui sont juste fantastiques, parce qu'on a un excellent focus sur l'acteur, et derrière, on a juste quelques petites lumières qui représentent un excellent décor, parce que vous savez ce qu'il y a derrière, mais c'est pas important. Là, il faut se concentrer sur l'acteur, en même temps, vous avez une excellente palette de couleurs derrière. Juste un petit truc artistiquement très réussi. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas vu Narcos, regardez Narcos. C'est une excellente série, je vous la conseille pour son authenticité, pour ses acteurs, pour ses personnages, pour vraiment, absolument tout. Et en plus sur Netflix, vous avez les 2 saisons qui sont sorties maintenant, donc allez voir Narcos tout de suite. Avez-vous vu Narcos? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous envie de voir une saison 3? Oui, non? Moi je dirais plutôt non, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien. Peut-être des spin-offs, il y a moyen de faire de Narcos sur plein de narcotrafiquants célèbres, ça serait pas mal. Allez voir mes dernières vidéos, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut tous!